9h30, 11h sur Europe 1. Culture Média. Thomas Hill. Et on démarre avec la session de rattrapage de Jean-Luc Lemoyne. Et Jean-Luc, ce matin, nous recevons donc Odile Villemain pour le téléfilm Signalement qui parle des sévices sur enfants. Quelle bonne idée. Enfin, quelle bonne idée de recevoir Odile Villemain. Ne vous me prenez pas. J'aime beaucoup Odile. J'aurais presque peur de le dire parce qu'il faut toujours se méfier d'une actrice qui joue aussi bien les tueuses. C'est comme dans le film Un soupçon où elle joue le rôle d'une femme... à qui on reproche d'avoir potentiellement tué ses maris. Et oui, c'est pas très gentil. Non, Odile, c'est pas très gentil. Pas gentil. Ouais. Après, si ça se trouve, il ronflait. Et là, ça fait des circonstances atténuantes, donc acquittement, donc teuf, donc gueule de bois. N'hésitez pas à me consulter pour d'autres idées de scénario. Odile, pour beaucoup, c'est la série Profilage. Énorme succès, rôle devenu culte. Mais comment a-t-elle eu le rôle ? Eh ben, elle a passé le casting avec une technique infaillible. J'avais fait un truc très différent de ce qu'avaient fait les autres actrices. J'ai été archi mauvaise. Et, ils m'ont quand même pris. Alors, je précise que cette méthode ne marche pas toujours. J'ai écouté Odile, j'ai essayé de l'appliquer, c'est-à-dire d'être archi mauvais dans les essais. Ça, cette partie, je l'ai plutôt bien réussi. Par contre, on m'a pas pris. Sauf dans Profilage. Car oui, j'ai eu la chance de jouer avec Odile. Ah oui, alors ça, c'est fou, ça. Ouais. Alors, la dernière fois, je vous avais dit que dans les téléfilms, on proposait souvent des rôles de gens morts. Et bah, pas que. Dans Profilage, j'ai aussi joué un jockey. Un jockey. Un jockey d'1m85, mais un jockey. C'est ça, j'avais. C'est vrai. Non. Incroyable. Moi là quand même. Hein. C'est impressionnant. Ouais. Bon, et alors Jean-Luc, pour votre session de rattrapage, je crois que vous vous êtes fait plaisir ce matin. C'est un point de vue, Thomas. Si pour vous, regarder une émission sur Paris Première de 2h à 5h du matin dans la nuit de samedi à dimanche, c'est du plaisir. Alors oui, je suis l'homme le plus heureux du monde. Sinon, pour d'autres, j'ai peut-être une vie de merde. Ça peut combler les insomnies. Ouais, mais quand on n'en a pas, ça peut être une vie de merde. J'ai regardé l'élection de Miss Univers. Formidable. Ça se passait à Mexico. Et le commentateur Pierre-François Pellinard-Lambert avait sorti son plus bel accent. En direct sur Paris Première, en direct de l'Arena Ciudad de México. De México. Il a tout donné sur México. Après, c'était plus confus. À sa décharge, je vous rappelle, il était 2h du matin. Donc normalement, l'heure où un animateur français est déjà couché. Ouais. On verra en direct et on va découvrir celle qui récupérera la couronne, qui va mobiliser presque, entre autres, 22 000 spectateurs. Voilà, tout est livré en vrac. C'est un petit puzzle pour commencer ta nuit. Bon, Miss Univers, je rappelle pour ceux qui débarquent, c'est comme Miss Monde, mais en mieux. Hein, c'est pour lire la plus belle fille de l'univers. Toute planète confondue. En même temps, la concurrence n'est pas énorme avec les Vénusiennes. C'est vrai que c'est con. Ouais. Et cette année, il y avait 125 terriennes. Il y en a cette année 125, il va y en avoir 126, mais la candidate sud-africaine, dont la particularité était qu'elle était la première candidate malentendante, est tombée malade. Ouais, elle a eu une otite. Non, je sais pas, je dis n'importe quoi. Le seul truc que je sais, c'est qu'à mon avis, c'était pas la seule malentendante, parce que chaque Miss devait donner le nom du pays qu'elle représentait. Mettre du cœur et de l'énergie. Elle, on ne sait pas si elle a annoncé son pays ou si elle est tombée dans un trou. Alors, il y a une injustice sur le nom des pays. Il y a des noms qui se prêtent plus ou moins au fait d'être braillés. Les noms latinos, non mais c'est vrai, ça chante plus. Là, il y avait la représentante d'Aruba. Je ne savais même pas que ça existait. Et après, il y avait la République tchèque. Je vous ai mis les deux à la suite, c'est pas le même rendu. Ouais, t'as clairement l'impression qu'elle t'engueule quand même. Hein. Ouais, ça va, c'est pas de notre faute si elle est tchèque. Pour les 30 finalistes, il y a eu le défilé en maillot. Et je pensais pas que c'était aussi technique. Très beau demi-tour, très bien maîtrisé la cubaine. Elle va marquer des points. Moi, je savais pas qu'on pouvait marquer des points en faisant des demi-tours. Non, mais pour que vous vous rendiez compte de la difficulté, j'ai retrouvé un document sonore d'Anissa Haddadi quand elle avait fait une marche arrière à l'élection de Miss Franche-Comté. Bon, malheureusement. Non. Non, c'est méchant, c'est très méchant. Je suis une pelleteuse, quoi. C'est très violent. Il vient trop pour sa blague. Il vient de réaliser la blague qu'il vient de faire. Ça va, Jean-Luc? On va enchaîner. La française a peu fini dans les 12. C'est dommage car sur la fin, il donnait plein de renseignements sur les finalistes, même si les infos
T'as l'impression qu'elles arrivaient de manière aléatoire, qu'ils n'avaient pas eu le temps de les trier. Elle est biochimiste et pharmacienne, elle parle 5 langues et elle a accueilli des réfugiés ukrainiens. Donc elle joue 4 instruments et elle a une tumeur 16 ans. retirée à l'âge de 16 ans. Ouais, moi l'enchaînement, elle joue de 4 instruments et on lui a retiré une tumeur, j'étais pas prêt. Bon, les deux finalistes, c'était le Nigeria et le Danemark. Et qui c'est qui a gagné? Ouais, et moi j'ai été me coucher avec des acouphènes. Très jolie la danoise, j'ai vu, magnifique. Hein. Julien Pichenet, commentaire? Pas de commentaire. Merci. Je vais la regarder de sitôt. Merci Jean-Luc Lemoyne, vous nous avez absolument régalé ce matin. Si on peut faire Jean-Luc, plaisir. qu'on retrouve demain et d'ici là en replay sur europe1.fr. La parole maintenant est au tracteur.